Une application pour constituer une chaîne d'alerte entre les populations béninoises et les acteurs de la sécurité, dans le but d'aider les forces de sécurité publique dans leurs tâches d'arrestation et de prévention d'actes répréhensibles. Le groupe Serco a mis sur pied Yehouli. Yehouli, pourquoi Yehouli? Parce que nous avons eu l'idée en fait de concevoir cette application quand il y a eu le braquage et quand les gens aussi voient les personnes, qui il faut appeler, comment joindre les personnes, etc. et comment faire pour qu'on soit protégé soi-même par rapport à l'information qu'on donne. Donc, c'est utilisable aussi bien pour les sapeurs-pompiers, okay? C'est utilisable pour annoncer des avis de recherche, les polices secours, mais également le SAMU. Application de self-géolocalisation, Yehouli permet donc d'envoyer sa position géographique aux personnes compétentes en cas d'incident pour leur permettre d'agir à temps. Pour le préfet de l'Atlantique et du Littoral, cette initiative vient à point nommé au vu de l'insécurité grandissante dans la ville de Cotonou. J'ai été particulièrement heureux de constater que ce que j'ai vu à l'extérieur, ce que j'ai vu en France, existait déjà chez moi. L'existence de Yehouli est pour nous une solution adéquate au problème de l'arrêt dans le cadre de la résolution des difficultés relatives à la protection civile et au maintien de l'ordre dans le département du littoral. Les forces de l'ordre présentes se sont dit heureuses de la mise en place d'un tel outil. D'ici fin novembre, le dispositif devra être effectif dans tous les centres en vue d'être applicable pour les fêtes de fin d'année. Disponible sur Play Store, l'application a été établie sans aucun financement de l'État. Après le Burundi le 12 octobre dernier, c'est au tour de l'Afrique du Sud de claquer la porte de la Cour pénale internationale. On s'attendait un peu à cette décision. L'annonce a été finalement faite par le ministre de la Justice sud-africaine, Michael Massoutta, au cours d'une déclaration à la presse dans la capitale sud-africaine vendredi. Une déclaration sur fond d'une polémique datant de juin 2015, lorsque Pretoria avait refusé d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir en visite dans le pays, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre au Darfour. Written notice to withdraw from the Rome Statute of the International Criminal Court. Une demande écrite de retrait du statut de Rome de la CPI a été envoyée au secrétaire général de l'ONU en accord avec l'article 127.1 du statut de Rome de la CPI. Le retrait prendra effet dans 1 an à compter de la date de réception. Suite à l'épisode Béchir, Mme Zuma, ministre des Affaires étrangères d'Afrique du Sud, alors présidente de la Commission de l'Union africaine, avait eu des mots durs contre la CPI, l'accusant notamment de mener des poursuites raciales. Le rejet de la CPI par les pays africains s'est renforcé avec les poursuites abandonnées ou en stand-by contre les autorités kenyanes, ainsi que l'arrestation et la détention controversée de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Sur la dizaine d'affaires en cours de traitement par le bureau du procureur de la CPI, au moins 8 concernent l'Afrique. En moins de 10 jours, c'est le 2e pays africain à quitter la CPI. Il faut dire que la sortie de l'Afrique du Sud de la CPI est une longue procédure. En outre, le retrait d'un pays ne met pas fin aux affaires déjà en cours devant la CPI. Privatiser la formation de base, c'est le pari que veut tenter le Libéria avec l'ONG américaine Bridge International Academy. Un projet ambitieux, mais surtout qui va coûter plusieurs dizaines de millions de dollars. En face, les syndicats d'enseignants et spécialistes de l'éducation dénoncent une grande prétention. Devant les critiques, le musicien sénégalo-américain Alioum Thiam, plus connu sous le nom d'Ekone, était au Libéria mercredi. Appelé en renfort pour soutenir ce projet controversé d'école primaire financé par une entreprise américaine. On ne peut pas envoyer tout le monde étudier aux États-Unis ou en Europe. Croyez-le ou non, l'éducation en Afrique est 10 fois meilleure. Tout ce qu'il faut, ce sont des locaux corrects où nos enfants puissent étudier et un bon environnement pour l'enseignement. Ou alors, il faudrait soutenir les enseignants. La méthode Bridge International, déjà utilisée dans plusieurs pays dont le Kenya, repose sur des cours magistraux dispensés à l'aide d'une tablette numérique à des classes d'une 50aine ou d'une 60aine d'élèves avec beaucoup d'apprentissage par cœur. La tablette permet notamment de s'assurer que le programme est suivi, mais aussi de mieux contrôler l'absentéisme et les résultats des élèves. Les enseignants dénoncent un système inapproprié pour un pays où seulement 2% de la population a accès à l'électricité.
Vous le savez, on est en train de trouver la solution. On réunit les pièces, on implique des entreprises, on fait venir des gens qui peuvent amener ou trouver les ressources pour faire du Libéria une fondation sur laquelle le reste de l'Afrique peut s'appuyer. Les carences du système éducatif libérien sont criantes. Plus de 2/3 des enfants en âge scolaire ne vont pas en classe selon les Nations Unies. Au Libéria, beaucoup d'écoles sont inaccessibles par la route et des manuels promis n'arrivent jamais, selon Marie Boulba, présidente en exercice du syndicat national des enseignants. Elle estime qu'un iPad n'est pas indispensable pour des enfants qui s'éclairent à la bougie. Autant de carences que les initiateurs du projet promettent de corriger en 1 an. L'essai démarre cette année dans 120 écoles. S'il est concluant, il devait être étendu à l'ensemble des établissements primaires du pays.